tout le monde, c'est Clément et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo puisque comme vous l'aurez compris aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous et surtout qui s'approche de plus en plus, la fin du monde. Dans cette vidéo vous saurez si l'on doit vraiment s'inquiéter et surtout quand est-ce que cette fin du monde pourrait arriver, sans oublier pour quelles raisons. Et bien sûr je vais faire au mieux pour être simple, rapide et que tout le monde comprenne. Plusieurs rumeurs sur la fin du monde naissent régulièrement et pour la plupart, comme vous l'aurez vu, jusqu'à présent c'était faux, puisque nous sommes encore là. Donc. Il faut savoir les amis que depuis 1843, plus de 50 annonces de la fin du monde ont été faites par différents prophètes, mouvements religieux et autres, et on ne compte même pas les voyants évidemment, sinon ça en ferait beaucoup plus. Donc plus de 50 annonces pour la fin du monde, fondées toujours par des preuves ou des écrits à l'appui, mais jamais la même fin. On y retrouve par exemple l'Apocalypse, le retour du Christ, la guerre mondiale, le cataclysme, la destruction du monde par Satan, choc entre planètes, catastrophe nucléaire, astéroïdes, venue des extraterrestres, trou noir, Armageddon, une guerre nucléaire, le jugement dernier ou bien même le passage dans la 4e dimension. Alors non, je ne rigole pas, c'est bien vrai, malheureusement c'est ce qui avait été prédit pour différentes années depuis 1843. Alors j'aurais pu continuer encore longtemps, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu certaines fins du monde annoncées, car je l'ai trouvé quand même assez original. Alors je vais pas rentrer dans le détail pour tout ça, mais je le ferai dans une autre vidéo si vous le souhaitez, comme ça on expliquera un petit peu les différentes fins du monde, mais là vous me dites dans les commentaires si vous le souhaitez ou pas. Alors nous, à notre échelle, nous avons été réellement impactés par l'annonce sur le 21 décembre 2012, où devaient avoir lieu des catastrophes naturelles, entraînant la fin de notre planète. Et même un film est sorti à la suite de cette rumeur. Bien heureusement, rien n'est arrivé, mais beaucoup annoncent depuis maintenant quelques mois, quelques années, la fin du monde en 2018. Je vous le dis clairement aujourd'hui les amis, il y a bien sûr des risques que ça arrive bientôt, la fin du monde c'est normal, mais rien n'arrivera en 2018, je vous l'assure. Alors comme vous le savez les amis, notre planète va mal, très mal, la Terre se rebelle de plus en plus comme vous le voyez chaque année maintenant avec les différentes catastrophes naturelles. C'est donc à mon avis plus une fin du monde pour cause naturelle qui se produira plutôt que des trous noirs au combat entre Satan et le Christ. Je trouve ça un petit peu... Enfin voilà, chacun ses croyances. Selon plusieurs sources les amis, la fin du monde était annoncée en 2036. Elle devrait être causée par une collision entre l'astéroïde Apophis et la Terre. Mais la NASA, un an après, a pu confirmer que ça n'arrivera pas puisque cet astéroïde a changé de cap. Il y a donc une chance sur 1 million qu'il nous touche. Donc bon, je pense que 2036 on est tranquille et la NASA nous dit de ne pas nous inquiéter pour cet astéroïde. Alors il y a bien évidemment aussi deux autres rumeurs connues avec les testaments et la Bible en 2020 et en 2034. C'est quasiment similaire, donc je vais vous les dire en même temps. Alors la fin du monde à ces dates devrait être causée par Armageddon. Donc Armageddon, au-delà d'être dans les films et une attraction à Disney, c'est surtout le nom qui représente le combat du bien et du mal. Il y aurait donc Jésus contre Satan, l'Antéchrist et un faux prophète. Alors ça risque d'être un beau combat, je sais pas s'il sera diffusé sur YouTube, mais en tout cas 3 contre 1, on n'est pas dans la merde, moi je vous le dis. Plus sérieusement, 2020 ou 2034, on l'oublie à mon goût. Après, si certains y croient, le combat aura lieu dans le nord d'Israël, sur une montagne. Alors n'hésitez pas à aller voir ça, je pense que ça risque d'être pas mal. Alors bien sûr, là c'est seulement les fins du monde référencées, car elles ont été données par des prophètes, philosophes chercheurs ou mouvements religieux qui accordent beaucoup d'importance à tout ça, à notre monde et à sa fin. Alors passons à une fin du monde un peu plus crédible. Elle a été dite par ce monsieur. Son visage s'affiche à l'écran. Et si son visage vous dit quelque chose, c'est sans doute parce que vous l'avez déjà vu, peut-être dans vos livres d'histoire. Alors pour ceux qui sont encore en cours, c'est un scientifique, mathématicien, astronome, physicien, alchimiste ou bien encore philosophe. Alors oui, vraiment tout ça. Ce monsieur s'appelle Isaac Newton. C'est d'ailleurs en partie à cause de lui que les maths sont si complexes avec les racines carrées, etc. Vous pouvez le remercier. Il a bien sûr beaucoup contribué à notre monde en expliquant par exemple la gravité, la lumière, la vitesse du son ou bien les effets de la température sur notre corps. Donc il a beaucoup aidé à notre monde. En physique au lycée, vous remarquerez qu'une unité de mesure porte son nom, le Newton, qui prouve que ce n'est pas n'importe qui ce monsieur. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de monsieur Isaac Newton. Alors Isaac, je vais l'appeler comme ça, parce qu'on est potes, a notamment beaucoup cherché pour la fin du monde après avoir décrypté la Bible et fait ses calculs, et surtout après avoir écrit 4500 pages sur notre monde. Sur ses recherches, en 1704, il a écrit que la fin du monde aurait lieu en 2060.
Il avait beaucoup hésité à l'idée de mettre cette date, il a attendu d'être sûr. Il avait également dit que ça n'arriverait pas avant, si ça peut vous rassurer. Ce monsieur a dit aussi pas mal de choses vraies, il avait également prédit une résolution d'un problème entre les juifs et les musulmans au niveau de leur territoire qui se le partageraient, etc. Ça avait été le cas, mais comme vous le voyez en ce moment, le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas top top, donc le territoire, voilà, bref. Je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, parce que ça risque de diviser des gens, et c'est pas vraiment le but de cette vidéo. On est tous ensemble, et c'est le plus important. Bref, pour en revenir à cette date, en 2060, les amis, nous pourrions ne plus exister. Il nous reste donc 42 ans à vivre, 42 ans à profiter, si Isaac avait raison. Il n'a malheureusement pas dit la cause qui entraînerait cette fin du monde, mais il expliquait dans certaines de ses pages qu'il y aurait des problèmes climatiques catastrophiques. Alors voilà pour moi les amis, j'espère que vous aurez appris des choses et peut-être que vous serez un petit peu plus rassurés maintenant. Alors sachez que jusqu'en 2060, rien n'arrivera. Et par contre, en 2060, il se pourrait bien qu'il se passe quelque chose si ce chercheur avait raison. Mais rien n'est sûr. En tout cas, voilà, nous avons une planète, il faut la protéger. Et je pense que maintenant, vous vous en rendrez compte. Avec toutes les catastrophes qui se passent en ce moment, ce n'est pas dû au hasard. Et voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible et de bien vous expliquer. Et comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu à cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et vous pouvez même vous abonner. Et nous on se retrouve toutes les semaines pour de toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, salut tout le monde.